Alors maintenant, on arrive à la leçon de activité orale. C'est de l'oral. Donc toujours la séquence 6, faire la description d'un objet, l'intégrer dans le récit. Oral, décrire oralement un objet. Donc on va apprendre donc à décrire un objet oralement seulement. Donc j'observe et je comprends. Sujet. Vous avez perdu un objet. Donc, lorsque vous étiez à l'école, un objet que vous avez par exemple dans la poche ou bien dans le cartable ou bien sur vous à la main est tombé. Oui, un portable, une montre, un stylo, n'importe quoi. Donc, une casquette, vous avez ici des exemples. Une casquette, une montre, un cartable, un parapluie, oui, un cahier, n'importe quoi. Il est tombé et vous ne savez pas où vous l'avez fait tomber. Vous vous rendez au bureau des objets trouvés. Donc, généralement, dans les collèges et les administrations, il y a un bureau où on cache les objets, où on garde les objets perdus en attendant que leur propriétaire vienne les rechercher. Il y serait déposé par quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui le trouve et qui le donne au bureau des objets trouvés. Pour vous aider à trouver votre objet, le responsable vous demande de le lui décrire. Donc, le responsable vous dit, par exemple, vous avez oublié votre jaquette. Vous lui dites oui. Dites-moi comment est votre jaquette. Alors, dans ce cas-là, vous allez être obligé de décrire la jaquette. Vous allez, par exemple, si une jaquette bleue, il est par exemple, en nylon. Et il a, par exemple, une doublure par exemple, en soie ou bien en coton. Oui, et il est imperméable. Il est de couleur bleue. Oui. Il a des poches, par exemple, partout des poches. Oui. C'est une jaquette, par exemple, de la marque Adidas ou bien quelque chose. Oui. Tout ça, donc, vous allez donc décrire donc, la couleur, la matière, la forme, et ainsi de suite. Alors, exercice 1. J'identifie le rôle du bureau des objets perdus qui se trouvent dans certaines administrations. Donc, le rôle de ce bureau, c'est de garder les objets en attendant que leurs propriétaires viennent les chercher. J'identifie le type d'objet qu'on peut trouver dans ce bureau. Donc, tous les objets perdus, des montres, des colliers, oui, comme nous avons dit, donc tous les objets qui sont ici. Oui, certains élèves oublient leur parapluie, d'autres oublient leur manteau, certains oublient leur cahier, leurs livres, d'autres oublient des lunettes, des casquettes, des cartables, des parapluies, n'importe quoi, oui. Généralement, à l'école, ces objets-là ont tendance à être oubliés ou bien à être tombés, oui, à être abandonnés par leurs propriétaires. Pour des raisons d'oubli, hein, parce que généralement, on oublie. Je rappelle donc l'objet que j'ai déjà perdu. Donc, l'objet que j'ai déjà perdu, nous avons dit, c'est une jaquette. Ça peut être une casquette. Oui. Et dans ce cas-là, je dois lui dire, c'est une casquette noire en tissu, par exemple, ou bien en nylon, ou bien en cuir. Oui. Sur la casquette, il est écrit, par exemple, fabriqué en Allemagne. Euh, Je peux donc donner beaucoup de descriptions, mais je dois utiliser des phrases correctes. Je rappelle les aspects de l'objet à décrire. Matière, donc il est en nylon, en cuir, en plastique. Oui. La forme, il a une forme circulaire. Il a une forme, par exemple, ronde, une forme triangulaire, une forme rectangulaire. La couleur, sa couleur, il est noir, il est jaune, il est bleu, il est, oui, n'importe quelle couleur. Je rappelle des adjectifs à utiliser pour décrire ces trois aspects. Donc, pour la matière, oui, je peux dire, par exemple, c'est un,
Par exemple, c'est un compas qu'on appelle berkar en arabe. C'est un compas en plastique jaune. Il est grande, oui, et ainsi de suite. Lorsqu'il s'agit par exemple un jouet, j'ai oublié un jouet, oui, j'ai oublié une poupée par exemple. C'est une poupée en plastique mou ou bien en caoutchouc. Euh, il a la forme par exemple d'un cœur. Il est de couleur rouge et blanc et blanche. Donc, je peux utiliser donc des adjectifs comme ça. Je rappelle des adjectifs à utiliser. Donc, ce sont donc les adjectifs et les compléments de nom que j'ai utilisés. Je m'entraîne. Je me dirige vers le bureau des objets perdus, puis à la demande de responsable, je décris oralement mon objet. Donc, je demande à chacun de vous décrire, donc de décrire l'objet qu'il a fait perdu en 2 ou 3 phrases. Oui, et vous pouvez me l'envoyer sur WhatsApp ou bien sur votre WhatsApp, oui.